Bonjour la famille F621. Aujourd'hui, c'est une séance particulière. On va travailler sur les étirements et la mobilité. Vous allez voir dans cette vidéo, il ne s'agit pas de faire des choses hyper techniques. C'est de reprendre les bases, les choses que vous avez dû sans doute voir, apprendre à la fois dans les cours à l'école pendant notre jeunesse, mais aussi ce que l'on a pu faire à la salle en termes de massage, d'automassage et d'étirement. Parfois, vous verrez des gens en arrivant, ils sont là quelques minutes avant, ils prennent un rouleau, ils se préparent en massant les muscles pour pouvoir attendre le début de la séance. C'est une chose qui est très positive. Même si c'est quelques minutes, ça peut que vous aider. Et à la maison, quand vous faites les vidéos, quand vous vous entraînez grâce à ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube, vous pouvez avant ça prendre votre rouleau de massage pour pouvoir vous préparer, même si ce n'est que 5 minutes, c'est toujours quelque chose de très positif. Bien, avant de commencer, on va faire un petit point sur les étirements et puis les automassages. On nous pose souvent la question, quel est le meilleur moment pour pouvoir les faire? Dites-vous déjà une chose, il n'y a pas de meilleur moment que tout le temps. Si on ne fait jamais d'étirement, si on ne fait jamais d'automassage, peu importe le moment que vous allez choisir, ce sera forcément un bon moment. Vaut mieux en faire, quel que soit le moment dans votre journée, le moment avant, après la séance, peu importe, que de ne pas en faire du tout. Maintenant, si vous faites ça avant la séance, c'est pour préparer le corps, les muscles, les articulations à l'effort. Si vous faites ça après la séance, le but c'est de pouvoir faire un retour au calme et de, disons, apaiser le corps, supprimer les tensions que l'on a pu avoir pendant la séance. Et si vous faites ça en dehors de la séance, donc ni avant ni après, c'est pour pouvoir prendre soin de son corps, travailler sur les adhérences, c'est-à-dire toutes les blessures que l'on a pu avoir sur les muscles, ne serait-ce qu'à cause des courbatures, pour pouvoir rendre les muscles plus efficaces dans les contractions. Et puis aussi, ça permet d'éviter les blessures en entretenant et en développant sa souplesse. La souplesse, c'est l'une des 10 compétences au CrossFit et c'est à travailler et à développer comme n'importe quelle autre compétence, comme la force par exemple ou l'agilité. La souplesse en fait partie. Aujourd'hui, on va faire une partie étirement, une partie massage, donc des choses simples, ça ne durera pas trop longtemps. À la maison, vous pouvez me suivre, il vous faudra un rouleau et c'est tout. Si vous n'en avez pas, je mettrai un lien dans la vidéo pour que vous puissiez voir, par exemple, à Decathlon, ils vendent des rouleaux de massage, c'est ce qu'on utilise à la salle. Donc, on va commencer tout simplement. On va commencer sur le haut du corps. Pour étirer la poitrine, on a besoin d'un support. On va mettre sa main contre le support, bras tendu. Il faut que la main soit plus basse que le niveau de l'épaule. Et là, on va se tourner. En faisant ça, on va étirer ici les muscles de la poitrine. Donc, j'ai le pouce vers le haut, paume de main ici vers l'avant, et là, je bloque. On va rester 30 secondes comme ça. Pour que ça puisse tirer, on va se tenir bien droit. Et alors, on va tourner avec le buste vers la direction opposée et ça va tirer. Vous n'opposez aucune résistance. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de pousser le meuble qui est à côté de moi, j'ai juste la main posée dessus. Voilà. Lorsque l'on fait cet exercice-là, il faut surtout veiller à garder la tête hors des épaules. On ne doit pas, ici, être recroquevillé à l'intérieur des épaules. Au contraire, on garde les épaules basses, on cherche à se grandir, à faire les fiers. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, paume de main sur le meuble, le bras tendu, on se tient droit et on tire. Voilà, là aussi 30 secondes de ce côté. Cherchez toujours à vous grandir, comme si vous vouliez vous tenir le plus droit possible. Voilà, on relâche. On va refaire la même chose, mais au lieu d'avoir la main en dessous de l'épaule, on va avoir la main au-dessus. Toujours bras tendu, et là on se tourne. Vous devriez sentir que ça tire un peu plus encore ici sur les fibres des grands pectoraux. Alors, si on étire la poitrine, c'est parce que bien souvent,
on a, alors c'est plutôt chez les garçons, mais quand même, on a ici les muscles de la poitrine qui sont assez développés par rapport au sport que l'on a pu pratiquer auparavant, ou alors par rapport au fait que voilà, on a plus l'habitude de travailler les mouvements qui poussent que les mouvements qui tirent, on va dire même en dehors du crossfit. Au crossfit, on essaye d'être global, de pouvoir tout travailler, mais à côté de ça, ceux qui font beaucoup de musculation, par exemple, eh ben, ils ont plutôt travaillé les pecs, c'est quelque chose de connu, hein, le banc développé couché le lundi. Donc on a souvent ici la poitrine qui est assez raide, étendue. On va pouvoir changer de côté. Et c'est pour ça que de l'étirer, ça va vous permettre d'éviter des problèmes d'épaule. Et surtout de gagner en mobilité. Quand il va falloir placer une barre au-dessus de la tête, on sera moins embêté en ayant les muscles de la poitrine plus souples. Voilà. Là, on se tient bien droit. On garde les épaules basses. Et on relâche. Bien. Donc là, on a fait ce geste-là pour pouvoir étirer la poitrine. On va faire l'inverse, c'est-à-dire que là, on va placer le bras, on va dire comme en écharpe, l'épaule basse, et on va venir tirer le bras. Donc là, on ne peut pas aller plus loin que le contact que l'on a sur la poitrine. Mais en faisant ça, ça permet d'étirer ici l'arrière de l'épaule et les fixateurs d'omoplate. Donc, je suis là et je tire. Même si vous n'avez pas l'impression de faire beaucoup d'efforts sur cet exercice-là, là, c'est toujours important de le faire. On a étiré la poitrine, donc il faut étirer les muscles qui sont antagonistes. On peut relâcher, faire la même chose de l'autre côté. Donc là, en fait, je viens tirer le bras. Voilà, j'ai l'épaule basse, et là, je tire le bras. Donc c'est derrière que ça tire. Voilà. On va pouvoir relâcher. Ensuite, on va étirer l'arrière du bras. Pour ça, je prends mon support et je vais poser le coude dessus. Voilà, on peut se servir d'un mur, peu importe. Je pose le coude, la main est derrière. En fait, je suis placé comme ça, contre. Et le but, c'est d'essayer de se rapprocher. Voilà, on se rapproche du mur. Là aussi, on essaye de détendre les fibres musculaires qui sont étirées. Donc, on ne doit pas mettre de tension dans le bras, on ne doit pas repousser le mur. Là aussi, le fait d'étirer ces muscles-là, qui sont assez sollicités, hein, quand on fait des mouvements où on est sur des mouvements de poussée, le fait qu'ils soient étirés, ça permettra de gagner en mobilité. On peut relâcher, on fait la même chose de l'autre côté, donc le coude placé. Voilà. On peut relâcher. Tant que l'on est debout, on va aussi étirer le bas du corps. Des choses simples, par exemple, pour étirer les quadriceps. On va attraper un pied. Ici, on reste droit. Le genou est légèrement vers l'avant. Je vais serrer les abdos et sans tirer sur le pied, je vais essayer d'amener le genou vers l'arrière, comme ça. Et là, je sens immédiatement que ça tire sur les fléchisseurs de hanche. Allez, donc je recommence. Ici, je prends mon pied. Le genou est vers l'avant. Je serre les abdos, il ne faut pas cambrer le bas du dos, donc on reste gainé. Et on amène le genou vers l'arrière. Voilà, comme ça. Et là, ça tire. Ça tire devant. Là, cet étirement-là, par exemple, c'est des choses que l'on peut très facilement voir dans les cours que l'on fait à l'école. Voilà, ou même dans les clubs de sport. Étirer les quadriceps comme ça, c'est vraiment un classique. Pourtant, on ne voit pas souvent les gens exécuter ce genre de mouvement. On peut relâcher. La même chose de l'autre côté. Donc là, je prends le pied, je reste bien droit, et il s'agit d'amener le genou vers l'arrière. Et là, ça tire tout de suite. Voilà, à chaque fois, vous pouvez rester 30 secondes sur chaque partie. Évidemment, à la maison, si vous vous étirez, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire 2 fois
30 secondes de chaque côté. À chaque fois, essayez d'être dans la relaxation, c'est-à-dire de travailler sur la respiration, de souffler un maximum pendant l'étirement et de relâcher les muscles. Donc là, on cherche à relâcher les muscles de la cuisse. Très bien, on peut relâcher. On a fait devant, on va faire derrière. Pour faire derrière, rien de plus simple, on va rester jambes tendues. Et là, il va s'agir de descendre. Plus on va descendre, plus ça va tirer sur l'arrière des cuisses et on se laisse aller. En plus d'étirer l'arrière des cuisses, ça va aussi étirer tous les muscles du dos qui font partie ici, enfin, qui sont autour de la colonne vertébrale. Voilà. À chaque fois que l'on souffle, on essaye de se détendre et de relâcher le corps. Allez, on prend une grande inspiration et on souffle. Quand vous faites cet étirement, surtout ne donnez jamais d'à-coups, c'est-à-dire faire ça. Voilà, ne faites jamais ça. Laissez le poids du corps faire le travail, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On fléchit les genoux, on pose les mains sur les cuisses et on se redresse tout doucement. Bien, on va passer au sol. On va continuer sur cette partie d'étirement. Ici au sol, je vais pouvoir tendre une jambe. Placer le pied au-dessus, genou fléchi. Et là, le but, c'est d'approcher mon genou de l'épaule opposée. Par exemple, mon genou droit de l'épaule gauche. Ici. Voilà. Donc, moi, je peux me tourner légèrement. Là, je suis face. Je peux me tourner légèrement vers le genou et le genou vers l'épaule. Ici. Voilà. Et ça doit tirer ici au niveau du fessier. Donc ça, par exemple, ce genre d'étirement qui travaille les fessiers étant des muscles qui sont souvent sollicités, quel que soit le sport que l'on pratique, c'est important d'en prendre soin. Et évidemment, si on a des fessiers qui sont plus souples, ça permettra d'avoir une meilleure mobilité et d'éviter notamment d'avoir des problèmes de dos, puisque ici, les fessiers font partie de l'articulation de la hanche qui fait la charnière entre le bas du corps et le haut du corps. Donc, c'est très important d'en prendre soin. Voilà, on n'hésite pas, on tire sur le genou et on relâche à chaque fois. À chaque fois que l'on souffle, on essaie de relâcher les fibres musculaires. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tends la jambe, je fléchis l'autre, j'attrape le genou et là je me tourne. Voilà. Même principe, je tire le genou, j'essaye d'approcher l'épaule et je souffle en relâchant ici les muscles des fessiers. Là, on est ensemble pour cette série d'étirements et ensuite de massages. Mais évidemment, vous pourriez faire tout à fait la même chose en regardant une série à la télé, en regardant les informations si vous trouvez ça pas trop déprimant actuellement. Mais voilà, on pourrait très bien être au soleil quand il fera un petit peu meilleur. Et voilà, c'est un moment de calme, de repos, de relaxation. On peut relâcher. On va coller les pieds. On a travaillé ici sur les muscles qui sont à l'extérieur. On va travailler sur les muscles qui sont à l'intérieur. Eux permettaient de faire l'abduction. On va faire les muscles qui permettent de faire l'adduction, donc les adducteurs. On colle les pieds, on place les genoux sur les côtés. Et là, on va essayer de descendre les genoux. Si ça va, on reste comme ça. Si ça ne tire pas trop, on peut poser les coudes sur les cuisses et appuyer pour descendre. Voilà. Là aussi, on va doucement. Le but est d'être dans le côté relaxation. Si ça tire beaucoup, je pense notamment aux garçons, si ça tire beaucoup sur les adducteurs, on essaye d'avoir une légère tension. Il ne faut pas que ça tire de façon trop importante. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire des étirements. Donc, on vient créer un étirement. Il ne faut pas que ce soit agressif. Voilà. Et évidemment, on souffle. On pose souvent la question
sur les étirements, est-ce que c'est mieux de les faire à froid ou à chaud? En fait, les deux sont très bien. Quand on est chaud, par exemple, après une séance, on va avoir une amplitude articulaire plus importante, puisque les muscles sont chauds, on va pouvoir aller plus loin sur les étirements. Donc c'est intéressant de travailler de cette façon-là, le fait de tirer davantage sur les muscles parce qu'ils sont chauds. Maintenant, quand on fait ça à froid, c'est très intéressant aussi, parce que du coup, on n'est pas bloqué par le côté mécanique, enfin je veux dire, au niveau du squelette, on a aussi des limites, hein, des butées osseuses, donc on n'est pas limité par le côté mécanique, puisqu'on est froid, et du coup on ne peut pas tirer autant sur les fibres musculaires. Et là c'est intéressant, ça permet de travailler vraiment l'étirement, et forcément quand on est à froid, on évite de trop être, enfin pas être brutal. Il faut vraiment sortir une tension, l'étirement, et pas aller plus loin. On peut relâcher, on va tendre les jambes, on va attraper la pointe de pied. Enfin, si c'est possible, on attrape la pointe de pied. Si ça n'est pas, on attrape les chaussettes, sinon la pointe de pied. Voilà, ça permet d'étirer l'arrière des cuisses. Si on redresse bien les pieds, ça va également tirer l'arrière des jambes et évidemment le dos. Voilà. Il y en a qui sauront aller bien plus loin. Il y en a même pour qui, quand ils exécutent cet étirement-là, en fait, ça ne tire pas du tout, parce qu'ils ont ici les chaînes qui permettent l'extension, qui sont assez souples. Du coup, c'est vraiment inégal entre les personnes, des personnes qui feront des étirements qui ne sortiront rien, et d'autres qui sont parfois même dans la possibilité de se placer pour s'étirer. C'est-à-dire il y a des étirements qui leur sont impossibles, parce que rien que de prendre la position, on va dire leur mobilité les en empêche. On relâche. Très bien. On va ici passer avec le rouleau. Donc moi c'est un grand rouleau, donc grand taille, ça permet vraiment de s'allonger dessus sans problème. Il y a des gros picots. Hop, je vous montre. Voilà. Je vous mettrai aussi la référence de celui-là. Il y en a des plus petits qui font la moitié. Moi j'en ai un à la salle et ça fonctionne très très bien. Pas besoin d'en avoir un grand comme ça, on va dire que ça c'est vraiment pour le plaisir, quoi, pour vraiment aller s'allonger dessus sans problème. Mais bon, il en existe des plus petits, c'est très bien. On va d'abord faire le dos. Pour le dos, on va placer le rouleau d'abord au milieu du dos. Voilà, donc là il est au milieu du dos, il est sous les omoplates. On se place sur les pieds, on va croiser les bras là. Le but c'est de venir arrondir le dos pour étirer les muscles. Évidemment, on va rester le plus passif possible. Là, on va bouger, mais on va bouger que lorsque l'on souffle. Imaginez, on est chez un masseur, chez un kiné, il vous demande souvent de prendre de grandes aspirations et de souffler. Donc nous, le but, c'est pas de faire de manipulation, attention, mais simplement de travailler sur le côté, sur les muscles relâchés. Donc en soufflant, on a plus conscience du relâchement musculaire. Donc on bouge que lorsque l'on souffle. Par exemple, là j'inspire, là je souffle et je bouge. J'inspire, j'arrête de bouger, je souffle et je bouge. Voilà. On va rester sur la partie haute du dos, entre les deux omoplates. Donc on ne va pas sur les cervicales, attention. On est que sur la partie haute. Voilà, on appuie bien. Le fait d'être en appui sur le rouleau, ça permet vraiment d'avoir une pression importante. Vous savez, rien que d'être posé comme ça et de relâcher les muscles, ça va vous faire du bien. Il y a parfois des personnes qui me disent bah, ça me fait mal ici au cou, sur les muscles du cou. Dites-vous que c'est simplement une question d'entraînement. Si vous n'avez pas l'habitude d'être penché comme ça en arrière, donc par exemple quand on fait des sit-ups, rien que de faire du massage, quand on fait la chandelle, du hollow rock, bah, du coup si vous manquez d'entraînement sur ces exercices-là, qui sollicitent les muscles du cou, forcément, dès que vous allez vous retrouver
allongé sur le dos avec la tête qui n'est pas reposée, vous allez avoir des tensions ici au niveau du cou, mais ce sont des muscles, et ce sont des muscles qu'il faut également entraîner. Voilà. Tout doucement, on va aller vers l'arrière. Pour ça, on va pouvoir reculer les pieds, poser les mains et reculer. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on arrive ici sur les lombaires, si je lâche les mains, ça m'oblige à contracter très très fort la sangle abdominale. Et souvenez-vous tout à l'heure, on a dit qu'il fallait plutôt être relâché. Donc on va quand même serrer les abdos, mais le fait d'avoir les mains posées, ça va nous aider à pouvoir relâcher. Voilà. Et là pareil, là on masse le bas du dos en avançant et en reculant tout doucement. Comme tout à l'heure, on privilégie le fait de souffler pour pouvoir bouger. Voilà. Ça, évidemment, vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous voulez, tant que ça vous fait du bien, c'est parfait. Voilà. On va pouvoir relâcher. On va faire les membres inférieurs. Les mollets. Là, le rouleau derrière le mollet, l'autre pied à plat. Donc je suis là, comme ça. Et là, on roule. Donc attention, on n'est que sur les mains, un pied et le mollet posé. Ça veut dire que là, je ne suis pas assis. Si on est assis, bon ben, il y a moins de pression. On évite de faire ça, on lève les fesses et là, on roule. Quand vous faites les jambes, préférez faire les massages sans chaussures. Ça permet de masser au niveau du tendon d'Achille. Donc les jambes, elles sont très sollicitées quand on fait des sauts, notamment les double under. Quand vous faites des double under, on travaille les muscles des jambes. Alors là, on vient masser le tendon d'Achille, les mollets. Voilà, c'est très important pour pouvoir récupérer au niveau musculaire. En plus, le fait de travailler les mollets, ça permet d'augmenter la circulation du sang dans les membres inférieurs et donc de réoxygéner les muscles et d'éliminer les déchets dus à l'effort. Voilà, on peut faire l'autre côté. Là, c'est pareil, sur ce genre de massage, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. On peut même rester au même endroit, relâcher les muscles pour pouvoir travailler sur les points. Parfois, on a des points, des contractures. Et là, on peut rester dessus. Ça permet de soulager, de relâcher au niveau musculaire. Voilà. On va faire l'arrière de la cuisse. Donc, même principe, sur un pied, sur mes deux mains, je lève les fesses. Et là, je roule. Ça permet de masser. Lorsque vous faites des exercices d'extension, comme les deadlifts par exemple, ce sont ces muscles-là qui sont sollicités. Alors, entre autres, il y en a d'autres qui interviennent. Par contre, là, ce sont des muscles qu'il faut pouvoir étirer, masser. Ça permet d'en prendre soin. Les fibres musculaires sont longues, puisque là, on est sur les muscles de la cuisse. Et du coup, c'est très important de pouvoir les rendre les plus souples possibles. Ça évitera à long terme de se blesser, et puis ça vous évitera de manquer de mobilité. Encore une fois, au CrossFit, on cherche à faire des mouvements de grande amplitude, et pour ça, il faut pouvoir être mobile. Voilà. On va passer de l'autre côté. Quand vous massez les cuisses, étant donné que ce sont des muscles assez volumineux, n'hésitez pas avec le pied à le placer à l'intérieur, pour masser, ou à l'extérieur. Comme ça, on pourra masser à l'extérieur du muscle et à l'intérieur, par rapport à la cuisse. Voilà. On va rester dans cette position assise, et cette fois-ci, je mets le rouleau ici de profil. On va masser les fessiers. Pour ça, moi, mon rouleau est sur ma gauche. Je vais m'asseoir avec ici la hanche gauche dessus. Je lève le pied, donc toujours du même côté, mais je place le pied sur l'autre cuisse. Dans cette position, le genou sur le côté, je vais me tourner vers la gauche pour pouvoir masser. Voilà, je suis toujours sur mes mains et là on masse. Donc il faut se pencher légèrement.
Voilà, super. On va pouvoir passer de l'autre côté. Donc mon côté droit, je m'assois avec la hanche droite, je lève le pied droit, je pose le pied sur l'autre cuisse. En général, sur cet exercice, on se trompe de côté concernant le pied qui doit être posé au sol, le pied qui doit être posé sur l'autre cuisse. Voilà, donc là, j'ai le rouleau sous le côté droit, c'est mon pied droit qui est posé sur la cuisse gauche. Voilà, et je me penche vers la droite. Voilà, on peut relâcher. Très bien, donc on a fait derrière les cuisses, on a fait les fessiers. On va pouvoir, là aujourd'hui on va terminer avec les quadriceps. Donc les quadriceps, on se place face au sol. Je vais m'allonger, je me mets sur les coudes, je pose une cuisse dessus, donc là j'ai ma cuisse gauche posée, le genou droit est sur le côté, et là je viens avancer et reculer pour bien masser le quadriceps. Évidemment on ne va pas sur le genou, on reste que sur les parties musculaires. Voilà, et on n'hésite pas, on appuie bien. Là encore, vous pouvez rester comme ça aussi longtemps que vous le voulez pour pouvoir masser. Ce que je vous conseille, c'est de rester entre 30 secondes et 1 minute. Allez, on fait l'autre côté. Donc pareil. La cuisse dessus, l'autre genou fléchi sur le côté. Et là, on avance et on recule. Ne posez pas le pied derrière. Le pied derrière n'est pas posé. Ça permet de mettre un maximum de poids sur la cuisse. Voilà. Très bien. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. Évidemment, en termes d'automassage, il y a plein de choses à faire. On pourra revenir dessus sur d'autres vidéos. Donc déjà, si vous faites ça, vous allez pouvoir prendre soin, on va dire, des grandes masses musculaires. Et n'hésitez pas, encore une fois, il n'y a pas de mauvais moment pour le faire quand vous ne le faites jamais. Maintenant, si vous êtes habitué à vous étirer et à vous masser, les meilleurs moments, ce sont ceux qui vous permettent d'être les plus à l'aise dans les entraînements et aussi de pouvoir vous sentir bien parce que c'est quelque chose qu'on peut faire totalement en dehors des séances pour pouvoir se relaxer et puis avoir ce côté bien-être. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les étirements, des questions sur les automassages, vous pouvez les poser en commentaire. Mettez aussi si vous avez aimé la vidéo. Et puis si ça vous a servi, ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions. On se retrouve bientôt pour un bon entraînement. Prenez soin de vous. Ciao.